Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui vient de très loin, notre prédicateur, Tian. On connaît son nom depuis un bout. Et enfin, par la grâce de Dieu, Tian va venir nous annoncer la parole de Dieu. Tian Adendorf, pasteur en Afrique du Sud. Que le Seigneur te bénisse, Tian. Bonjour, frères et sœurs. Oui, c'est un privilège d'être ici enfin, après une longue attente. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. Avant de lire, prions. Père plein de compassion, par ta parole et ton esprit, édifie-nous dans la foi et dans la connaissance de toi. Tire-nous vers toi, glorifie-toi à nos yeux. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons 2 Corinthiens 1 à travers verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore, et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Frères et sœurs, pour cette prédication, ce serait bon si vous commencez à penser un peu à propos de vos souffrances dans la vie. Parce que c'est pas nécessaire de vivre très longtemps pour commencer à souffrir. Alors, c'est quoi vos souffrances? Quand étaient les occasions où où vous avez eu peur, où il y a de désespoir, où c'était très difficile de croire que Dieu il règne et qu'il vous-même. Et aussi
parfois, les choses difficiles pour nous, c'est pas toujours les choses qui a déjà s'est passé, mais parfois on a peur de quelque chose qui peut arriver. Parce qu'on pense que, oh, si, je peux pas survivre cela. Alors, pensez à ces choses et placez-les devant le Seigneur dans vos cœurs pendant la prédication, pendant la prière aussi. Alors, dans le passage, pour comprendre le passage où est les deux lettres de Paul à l'église à Corinthe, il faut se rappeler que la relation entre Paul et cette église-là était tendue. Ce n'est pas une relation facile. Et une des raisons était que Paul était apôtre de Jésus et pourtant, regardez les circonstances de sa vie. Il a souvent été emprisonné, il a souvent été battu, il a été chassé de plusieurs villes et parfois il a dû fuir pour sauver sa vie. Clairement, selon quelques-uns, il ne pouvait pas être béni par Dieu. Comment pouvait Dieu choisir un tel instrument? Il y avait quelques super apôtres qui a essayé de discréditer Paul. Un vrai apôtre qui connaît Dieu, un vrai apôtre béni par Dieu, choisi par Dieu, ne souffrirait pas comme ça. Alors Paul, il a commencé sa lettre avec quoi? Avec les excuses? Non? Il commence par parler de ses détresses, mais pas comme si c'était une mauvaise chose ou quelque chose dont il aurait à avoir honte. Au contraire, il les voit comme une bonne chose. En fait, plus loin de cette lettre, il dit que s'il devait se vanter de quelque chose, ce serait dans ses faiblesses et dans ses détresses. Alors voyons ce que Paul enseigne à l'église à Corinthe. Premièrement, par la souffrance, le croyant apprend à connaître Dieu d'une manière nouvelle. Et voyez que Paul, en verset 3, il commence pas par quelque chose comme « Oh, quel Dieu insensible et terrible qui me laisse souffrir ainsi !» Non? Il commence avec « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et quel contraste avec nos réactions souvent. Quand nous souffrons, nous avons tendance pas de tendance de bénir Dieu. Ah, Dieu, merci pour cette souffrance. Au contraire, c'est facile pour nous de penser, mais pourquoi Dieu, pourquoi il me laisse souffrir comme ça? Je pensais qu'il était un bon Dieu. Paul dit aussi, le Père plein de compassion est le Dieu de tout réconfort. Paul a appris à connaître Dieu comme un Père plein de compassion et qui le réconforte. Premièrement, comment a Paul appris cela? Par les Écritures, la parole de Dieu. Et, dans les psaumes, on lit par exemple, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à colère et riche en bonté. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors c'est là où on doit commencer. Dieu, il révèle des choses sur lui-même.
notre expérience ou notre résumé, notre compréhension de notre vie ou de nos circonstances n'est pas une source fiable pour connaître le Seigneur. Beaucoup de fois, souvent, on regarde les choses et notre compréhension de la situation est très stupide parce qu'on voit juste un petit peu de la grande picture. Alors, pour comprendre ce que Dieu fait et qui Dieu est, il faut commencer à ce que Dieu a dit. Et il faut regarder ce qui se passe autour de nous à travers cette lentille. C'est comme Proverbe 3 nous enseigne, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Alors c'est vraiment important de lire la Bible, connaître la Bible pour savoir qui Dieu est, quelles sont ses promesses et de tenir à cela. Mais Paul a aussi connu Dieu par les chemins Dieu a parcouru avec lui. Paul connaissait Dieu comme étant plein de compassion et il le reconnaissait comme un Dieu de tout réconfort, non seulement par ce que la Bible dit, mais aussi par l'expérience. Il connaissait Dieu parce que Dieu lui-même a réconforté Paul. Par exemple, il dit, ce Dieu, il nous réconforte dans toute notre détresse. L'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Alors, ce n'est pas quelque chose que Paul a une foi que Dieu réconforte, mais il a expérimenté cela, que c'est ça que le Seigneur fait, c'est ça que le Père fait. Et qui pourrait mieux réconforter et fortifier que Dieu? Nous avons les frères et les sœurs dans la foi qui est doué parfois à réconforter, mais c'est toujours limité. Mais le Seigneur lui-même, le Père de tout réconfort, il n'est pas limité. Quand Dieu lui-même vous réconforte, vous êtes véritablement réconforté. Donc, une des raisons pour lesquelles Dieu permet les détresses dans notre vie, c'est afin que nous puissions le connaître comme un réconforteur. Alors, pensez à tous les chrétiens que vous connaissez personnellement, les gens qui à propos dont on peut dire que, oui, ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. Pensez aux chrétiens, peut-être vous avez juste lu un livre d'un auteur et on a des sens, oh, cette personne connaît Dieu vraiment. Ou parfois les chansons, oh wow, cette personne a connu Dieu vraiment. C'est qui? C'est quelle sorte de personne? Est-ce que c'était la sorte de personne qui a une vie facile, qui connaît Dieu? Non. Ceux qui connaissent Dieu le plus profondément, c'est ceux qui ont goûté et expérimenté une profonde souffrance. Et grâce à cela, ont aussi goûté et expérimenté le réconfort de Dieu. Il y a un certain sourire dans leurs yeux, un certain sourire ou une lueur douce dans leurs yeux qui apparaît quand ces personnes parlent de Dieu. Et dans leur regard, on peut regarder quelqu'un avec un cœur brisé, mais aussi quelqu'un avec un cœur réconforté, un cœur qui a paix avec Dieu, qui
et reconnaissants. Ils n'ont pas seulement lu que Dieu est amour, non, ils l'ont goûté, senti, ils l'ont profondément expérimenté. Il y a des choses qu'on peut connaître seulement par l'expérience. Connaître des choses sur Dieu n'est pas la même chose que connaître Dieu. Souvenez-vous de Job qui a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Connaître Dieu comme un réconforteur compatissant, cela a un prix parfois très cher. Mais c'est aussi très précieux d'avoir cette connaissance de Dieu. Jacques 5 dit, nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Deuxième point, la souffrance dans notre vie marche main dans la main avec le réconfort de Dieu. Dans le passage qu'on a lu, juste quelques phrases. Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses, l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. De même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi par Christ que notre réconfort abonde. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. Il n'y a jamais un épisode où la détresse peut être plus grande que le réconfort que Dieu donne. Si la souffrance abonde, le réconfort abondera aussi. Dieu n'enlève pas toujours notre souffrance, mais il pourvoit toujours le réconfort. Et ce réconfort est quelque chose que nous devons apprendre à accepter et à rechercher. Parce que soyons honnêtes, combien de fois dans notre vie, le réconfort était là, mais c'était nous qui étions fâchés. C'était nous qui poussons Dieu. Il faut aussi apprendre à le rechercher. En Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on frappe à la porte? Notre problème est que la souffrance nous pousse souvent à être en colère contre Dieu. Nous devenons mécontents de lui, voire fâchés contre lui. Et dans ces moments-là, nous pensons que Dieu est tout sauf digne de foi et de louange. On ne pense pas « Béni soit le Père de Jésus ». Nous remettons en question sa bonté. Et cela fait que lorsque Dieu s'approche de nous, nous le repoussons et nous nous détournons de lui. Je crois que probablement tout le monde connaît ça, cette expérience. Qu'il y a des réconforts, mais chez nous, on ne veut pas. Nous ne nous approchons pas de lui avec assurance pour recevoir sa consolation ou son encouragement.
nous nous tournons plutôt vers quelque chose qui pourrait détourner notre attention de nos problèmes, ou en recherchant le réconfort, mais pas dans les bras de notre Père céleste. Nous nous tournons vers quelque chose dans la création pour nous réconforter. Frères et sœurs, que chacun soit honnête. Que faites-vous quand vous êtes stressé? Que faites-vous quand vous êtes triste? Que faites-vous quand vous avez peur? Vers qui ou vers quoi vous tournez-vous pour trouver du réconfort? Parce qu'on n'a pas de tendance naturelle de faire ce qu'on doit faire. Que le Saint-Esprit nous le montre maintenant et aussi dans les moments où nous cherchons du réconfort ailleurs. Et que le Seigneur nous accorde d'apprendre à accueillir son réconfort, comme lui nous accueille dans ses bras, et que nous courions vers lui plutôt que vers autre chose ou quelqu'un d'autre. Connaissez-vous Dieu comme quelqu'un qui réconforte? Comme un consolateur? Êtes-vous peut-être en train, en ce moment, d'éviter les bras aimants de votre Père? Parce qu'il n'est pas un Dieu loin, quelque part, il est notre Père. Est-ce que vous êtes en train d'éviter ses bras? C'est le moment pour nous d'arrêter de fuir votre Père céleste qui vous aime. Il est temps de vous blottir dans les bras de votre Papa et d'y pleurer toutes vos larmes. Dans les psaumes, on lit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. » Mais parfois, on a du mal à nous exprimer. Peut-être on est fâché ou peut-être on a juste quelque chose dans le cœur, mais on ne trouve pas les mots pour le décrire. Et parfois on a seulement des soupirs ou des pleurs. Je ne sais pas quoi dire. On sait juste que on veut être chez Dieu. Et ce n'est pas un problème. Romains 8, de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Comme quelqu'un a dit, si une mère peut comprendre les pleurs sans parole de son nourrisson, combien plus notre Père céleste comprendra ceux de ses enfants. Le Père comprend et l'Esprit nous aide. Alors, Dieu, il permet la souffrance pour que nous apprenions à le connaître d'une manière concrète. Et soudainement, beaucoup de passages dans la Bible éclairés. Oh, wow! Mais il la permet aussi pour que nous, ayant goûté au réconfort de Dieu, soyons capables à réconforter les autres. 2 Corinthiens 1, verset 4. Il nous réconforte en toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse
grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. La prochaine fois que vous, comme Église, voyez la souffrance dans la vie d'un ancien ou d'un diacre, sachez que c'est le Seigneur qui est en train d'équiper ces personnes pour vous réconforter. Et vous, anciens diacres, ainsi que vos épouses, sachez que certaines souffrances viennent précisément pour vous équiper. Ce n'est pas nécessaire de penser, je fais quoi mauvaise? Est-ce que Dieu m'aime? Non, il y a des souffrances qui viennent pour vous équiper, pour mieux prendre soin de cette Église. Est-ce que c'est étrange que Dieu agisse de cette manière? Faire souffrir quelqu'un pour l'équiper? Non, pas du tout. Il a même équipé son propre fils pour son rôle de grand prêtre. Par la souffrance. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre du péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Et aussi, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec les grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert, et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Notre Seigneur Jésus lui-même, il a souffert afin de devenir un sauveur parfaitement qualifié. Et nous aussi, les fils et les filles de Dieu, quand nous souffrons, c'est afin que nous devenions plus qualifiés pour conduire d'autres personnes vers notre Sauveur parfait. Et aussi, la souffrance nous pousse à nous confier entièrement en Dieu. En 2 Corinthiens 1, il y a quelque chose qui pourrait être étrange si on le lit et on connaît un autre passage, parce que Paul dit ici que nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces. Mais en 1 Corinthiens 10, on lit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Alors Dieu, il ne permet jamais qu'il y ait une tentation qui est plus forte pour nous. Ils ont toujours moyen d'échapper. Mais quand il s'agit des épreuves, des défis dans notre vie, oui, ils promettent que il y a parfois comme Paul dit, nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces. Alors, c'est pas la tentation qui est au-delà de nos forces, c'est les circonstances
Et c'est notre propre faiblesse qui fait que ceci c'est trop pour moi. Et pourquoi Dieu le fait? Paul dit, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu. Pour Paul, il dit que nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Si le Seigneur nous place dans les circonstances impossibles pour nous, s'il y a un défi qui est vraiment, c'est trop, c'est pour le but qu'on lui fasse plus confiance, qu'on crie à Dieu. Dieu, je peux pas, mais toi, tu peux m'aider et tu restes fidèle. Je sais pas comment, parce que dans la Bible, combien de fois le peuple de Dieu était dans les circonstances impossibles, et chaque fois Dieu a resté fidèle. Alors si nous sommes dans les circonstances impossibles, trop difficiles pour nous, c'est pour que nous placions notre confiance pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous voulez lui faire confiance, n'est-ce pas? Mais souvent, c'est difficile. Nous voulons le faire, mais en même temps, ne le voulons pas. Il y a constamment quelque chose en nous qui nous retient, qui nous empêche de faire vraiment confiance en Dieu. Nous avons souvent le réflexe de faire confiance à autre chose plutôt qu'à Dieu. Mais notre Père nous connaît. Il sait qu'on est comme ça. Et c'est pourquoi il nous enseigne à travers la souffrance et les situations impossibles. Il nous enseigne des choses que nous n'aurions jamais apprises autrement. Comme le psaume dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Le Seigneur connaît notre besoin. Si on a de la difficulté à lui faire confiance, il crée des situations pour nous aider à le faire. Dernier point, la souffrance conduit au salut et la reconnaissance. Versets 10 et 11, Paul dit, c'est lui, c'est-à-dire Dieu, qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons encore en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue par nous, par beaucoup de personnes, sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Il parle de beaucoup de personnes qui rendront grâce à Dieu. N'oublions jamais que Dieu est glorifié lorsque nous aidons nos frères et nos sœurs en Christ. On ne connaît pas les prières des autres personnes dans leur chambre. Peut-être hier soir, il y avait quelqu'un qui
qui a crié à Dieu, aide-moi, aide-moi, confortez-moi. Et aujourd'hui, c'est vous qui dites quelque chose à propos de la fidélité de Dieu, qui prie avec cette personne ou aider d'une façon. Et ce soir, cette personne retourne à sa chambre et remercie Dieu. Dieu, j'ai demandé l'aide et toi, tu as donné quelqu'un qui me parlait. Tu m'as donné quelqu'un qui m'a aidé à te voir. Alors, beaucoup de fois, il y a la souffrance dans notre vie et nous sommes mieux équipés à aider des autres et ces personnes-là, ils remercient Dieu. Et c'est une belle chose, n'est-ce pas, pour Dieu d'être remercié. Que Dieu bénisse chacun de nous à faire notre confiance en lui et à rechercher le réconfort, parce qu'il est le Père de tout réconfort. Prions. Notre Père céleste, ta parole est droite et toute ton œuvre s'accomplit avec fidélité. Ta bonté remplit la terre. Quand nous crions, tu entends. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu sauves ceux dont l'esprit est abattu. Mets dans notre bouche ce cantique. J'avais mis mon espérance en l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. C'est à toi qu'appartient la gloire au nom de Jésus. Amen.